Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc le propos de mon intervention va être un focus sur un panorama des outils et initiatives pour quantifier et valoriser la contribution des acteurs non étatiques aux objectifs du développement durable. Donc, donc je suis manager recherche et développement chez EcoAct. Le plan de ma présentation sera le suivant. Je vais vous faire un petit panorama de ce que sont les objectifs du développement durable et en quoi ils peuvent constituer un levier de performance pour les entreprises, avec une analyse des différentes stratégies adoptées par les pionniers qui se sont positionnés sur ce sujet. Et puis, je vous présenterai ensuite 3 types d'outils. Des outils pour définir sa stratégie ODD, des outils pour quantifier la contribution durable de ses projets ou actions, et enfin des outils pour valoriser sa contribution. Donc les objectifs du développement durable, ce sont des objectifs qui ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sont 17 objectifs et 169 cibles pour éradiquer la pauvreté, pour protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Et ils prennent la suite des 8 objectifs du millénaire qui couvraient la période 2000-2015. Alors, les particularités des ODD, c'est qu'ils constituent un agenda universel qui est destiné à s'appliquer dans tous les pays, dans les pays dits du Nord ou du Sud, mais également par tous les acteurs, publics, privés et la société civile. C'est un cadre qui est pérenne, qui est à l'horizon 2030, donc qui permet d'engager des actions dans la durée. Et puis, c'est un langage commun d'un futur souhaitable. Les ODD ont été formulés dans un langage positif et qui invite donc à l'action et au progrès. Alors, une des particularités des ODD est qu'ils montrent le rôle central du secteur privé. Et une phrase du secrétaire général des Nations Unies illustre cette particularité, cette dynamique. Donc, Antonio Guterres qui indique « Sans le secteur privé, nous ne créerons pas les emplois prévus par les ODD, nous n'apporterons pas à nos sociétés le dynamisme et la stabilité qui doivent être développés à travers les ODD. » Donc, ce rôle central du secteur privé c'est illustré par l'implication des acteurs privés dans la formulation des ODD et l'invitation du secteur privé également à mettre en œuvre et à financer l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, je voulais en quelques mots vous présenter également une analyse qui a été faite sur les différentes stratégies adoptées par les pionniers. Donc là, je vais faire référence à une analyse qui a été faite dans le cadre de travaux menés par le Planet Club et auquel EcoAct a contribué, un document qui a été publié en mai 2015 et qui analyse donc les stratégies de différentes entreprises et les leviers de performance associés et qui recense également donc des outils disponibles pour les entreprises qui souhaitent s'impliquer sur les objectifs du développement durable. Alors, les 4 grands types de stratégies identifiées sont donc l'évaluation de la contribution aux ODD des projets d'une entreprise, donc pour mettre en valeur la contribution sociétale d'un projet au-delà de l'activité directe du projet ou de son retour pour investissement sur l'entreprise. On cherche à évaluer le retour sociétal et les bénéfices sociétaux des projets. Un deuxième type de stratégie, c'est de mettre en place des projets qui contribuent aux ODD au sein de la chaîne de valeur d'une entreprise, donc au-delà de son périmètre direct, et pour aller travailler avec ses parties prenantes, notamment par exemple dans les chaînes d'approvisionnement ou dans les différentes régions d'implantation de l'entreprise. Un troisième type de stratégie, c'est d'inscrire sa stratégie RSE dans un cadre connu et partagé. Les ODD sont un formidable outil de mobilisation des parties prenantes et de communication de la stratégie RSE auprès des parties prenantes. Et enfin, le quatrième type de stratégie que l'on observe, c'est d'adopter une approche par site ou par produit. Donc de se focaliser sur les enjeux du développement durable associés à une implantation d'un site par rapport à son territoire. Alors,
Je pourrais revenir dans les questions-réponses si vous le souhaitez sur des exemples plus concrets. Mais simplement, je voulais vous illustrer ces 4 types de stratégies pour vous dire que les ODD sont un cadre fédérateur pour un large panel de démarches et qu'il n'existe donc pas une stratégie ODD, mais plusieurs stratégies ODD et qu'il est intéressant pour les entreprises qui souhaitent travailler sur ce sujet de bien définir dans quelle typologie de stratégie elles inscrivent leurs actions. En termes de bénéfices et leviers de performance, les bénéfices identifiés à ce jour par les entreprises qui ont mis en place des actions en lien avec les ODD sont tout d'abord une meilleure intégration ou acceptation des projets grâce à une plus grande adaptation aux enjeux des territoires d'implantation. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les enjeux importants pour le territoire, s'ils sont en cohérence avec les enjeux pris en compte par un projet, cela facilitera l'implantation et l'acceptation du projet au niveau local. Les ODD sont aussi un moyen de disposer d'une évaluation extra-financière de ces actions dans un référentiel mondial et reconnu, ce qui peut faciliter l'intégration du reporting pour des entreprises qui ont des implantations dans différentes régions du monde, ou pour un reporting qui associe les actions du secteur privé et du secteur public. Un autre bénéfice, c'est donc de communiquer plus facilement auprès de ces parties prenantes, en disposant d'un outil qui permet de fédérer les différentes démarches dans l'entreprise. Je vous prends un exemple. Une entreprise qui a une politique climat, par exemple, de neutralité carbone, en évaluant les co-bénéfices de sa stratégie de neutralité vis-à-vis des ODD, peut faire un lien, créer un lien entre sa stratégie climat et sa stratégie RSE. Et enfin, les ODD donc, sont un moyen de saisir de nouvelles opportunités et d'identifier des convergences d'intérêts entre le secteur public et le secteur privé dans une logique de partenariat public-privé. Donc maintenant, pour vous présenter les outils à disposition des entreprises. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des outils disponibles pour définir une stratégie ODD, pour savoir sur quels enjeux vous allez souhaiter porter un effort particulier. Donc, il est intéressant de regarder à la fois les enjeux qui sont importants pour vos parties prenantes, dans le cadre, par exemple, d'une consultation des parties prenantes, pour évaluer par rapport aux activités de l'entreprise ou de l'organisation, quels sont les enjeux qui ressortent qui sont perçus comme forts pour les parties prenantes. Et puis, vous avez la possibilité également de faire une cartographie de la chaîne de valeur, donc pour identifier le lien entre les différentes activités de votre chaîne de valeur, que ce soit l'approvisionnement en matières premières, la relation avec les fournisseurs, la logistique, les opérations de conception de produits ou de distribution des produits. De faire le lien entre les différentes phases de cette chaîne de valeur et les ODD vous permet de faire ressortir les enjeux qui sont importants pour l'entreprise. Et en croisant les données entre les enjeux importants pour les parties prenantes et les enjeux ou opportunités importantes pour l'entreprise et son développement, au sein d'une matrice de matérialité, vous pouvez faire ressortir les enjeux qui sont les ODD qui sont les plus stratégiques pour l'entreprise et sur lesquels il est intéressant d'appuyer un travail et une stratégie interne. Ensuite, je voulais vous présenter quelques outils également pour quantifier la contribution d'un projet aux ODD. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail de la mécanique d'évaluation des contributions. Donc, il est intéressant pour faire le lien entre un projet, une innovation ou une action que vous souhaitez développer et les ODD, de cartographier les liens. Pour cela, vous pouvez utiliser la théorie du changement qui vous permet de regarder les impacts, les changements attendus par un projet, de le traduire en termes de résultats sur différents critères et indicateurs et d'en déduire l'impact attendu en termes de contribution aux ODD.
Ce travail vous permet également d'identifier les indicateurs qui vous seront utiles pour faire un monitoring d'impact dans la durée et dans le temps de la performance de votre projet et d'avoir des données quantitatives de reporting. Sur cette base, vous pouvez aller encore plus loin et évaluer donc une contribution sociétale du projet qui peut se traduire dans certains cas en valeur monétaire. Donc pour cela, je voulais vous présenter l'outil SROI, Social Return on Investment. Et vous avez en bas à droite de la diapositive une illustration d'un projet sur lequel le SROI a été évalué. Donc c'est un projet d'efficacité énergétique en Indonésie. Et dans ce projet, pour un investissement de 50 000 $ dans le montage et la gestion du projet, il a été évalué un impact sociétal d'une valeur de plus de 1,8 million d'euros. Et cette contribution sociétale se fait au travers de 4 ODD particuliers, l'ODD 13 sur le climat, l'ODD 1 sur la pauvreté, l'ODD 3 sur la santé et l'ODD 8 sur la création le développement économique et l'emploi local. En termes d'outils, bases de données et indicateurs, vous avez plusieurs types d'outils. Des outils thématiques pour travailler sur un ODD en particulier. Donc il y a un grand nombre d'outils qui sont en cours de référencement par le SDG Compass. Donc vous avez le lien sur la diapositive qui s'affiche. Je vous en ai pris quelques-uns pour exemple. Le Global Water Tool qui vous permet de travailler sur les enjeux de l'eau. Le Gender Equality Principle Self-Assessment Tool, donc c'est un outil qui permet d'auto-évaluer les enjeux d'égalité hommes-femmes. Et puis le Social Hotspot Database qui permet de travailler sur les enjeux sociaux. Il y en a bien d'autres. Ils ne sont pas tous référencés, mais il est possible de proposer de nouveaux outils au référencement sur cette plateforme. Et puis ensuite, vous avez des outils et indicateurs plus généralistes qui permettent de travailler sur l'ensemble des ODD, dans une logique par exemple de sélection et de projet et d'aide à la décision. Donc là, je voulais vous présenter un outil EcoScore qui a été développé par EcoAct et donc qui est dédié à la sélection de projets et l'aide à la décision. Cet outil EcoScore permet d'évaluer la performance durable de projets sur 17 ODD et d'évaluer non seulement la performance du projet, mais également la qualité du suivi et du reporting et de la communication qui est faite autour du projet. Ce qui permet à une entreprise qui réfléchit à construire un portefeuille de projets qu'elle souhaite mettre en place, que ce soit en interne dans l'entreprise ou dans la chaîne de valeur, ou des projets qu'elle souhaite soutenir financièrement à l'extérieur de son périmètre, par exemple dans le cadre d'une stratégie de neutralité carbone, de sélectionner donc des projets dans son portefeuille qui répondent à ces objectifs stratégiques sur les ODD. Et donc, une illustration d'un projet qui a été évalué avec cet outil, c'est le programme NEMA au Kenya, qui est un programme de protection de la forêt et de la biodiversité. Donc au Kenya, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais une des particularités de ce projet, c'est que le porteur de projet a une démarche holistique et globale de développement durable et donc d'intégration du projet dans la région. Et donc ce projet prévoit non seulement la protection de la biodiversité et des forêts, mais également la création d'entreprises locales durables et la création d'infrastructures et d'aide, d'appui à l'éducation et à la santé dans la région. Donc, ce qui permet au projet d'avoir un score global fort et donc de se démarquer des autres projets vis-à-vis des financeurs potentiels. Je voulais vous faire également une petite présentation des enjeux liés au financement dédié aux ODD. Donc, on observe une tendance au développement des financements basés sur les résultats pour financer l'atteinte des objectifs du développement durable. Deux exemples, le SDG Fund, qui est une expérimentation donc, de partenariat public-privé dans 22 pays sur des projets qui contribuent aux ODD.
Ce sont des projets dans 3 domaines sectoriels: l'économie inclusive pour l'élimination de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nutrition, et l'eau et l'assainissement. Donc les projets qui sont financés dans le cadre de ce fonds sont financés à hauteur de 30 à 50% dans une logique donc partenariat public-privé. Et puis je voulais vous mentionner également une initiative de la Banque mondiale qui, le 9 mars 2017, donc, a émis les premières obligations pour le développement et le financement des ODD. Donc ces obligations ont permis de lever 163 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels, notamment en France et en Italie. Et la Banque mondiale utilisera les fonds levés pour soutenir le financement de projets alignés avec les ODD. Donc voilà, il y a d'autres exemples, notamment on peut se référer aux travaux de la plateforme Addis Abeba pour l'agenda de l'action qui travaille également sur les enjeux du financement pour le développement liés aux ODD. Et pour conclure, je voulais vous présenter donc deux types d'outils pour valoriser la contribution de ces initiatives et de ces projets aux ODD. Donc tout d'abord des outils, des standards et des certifications qui permettent aux entreprises de certifier leurs contributions. Donc je vous présente ici une publication du WWF et de ISIL qui a été publiée en 2017 et qui référence un certain nombre de standards sur des thématiques, que ce soit pour la biodiversité, la gestion des enjeux sociaux ou de l'eau. Et puis, vous aurez une présentation par Marion Verle dans un instant sur la certification de projets climat contribuant aux ODD, la certification donc Gold Standard for the Global Goals, dont EcoAct est partenaire fondateur. Et pour terminer, donc, vous avez également des outils pour valoriser sa contribution dans le cadre de votre reporting extra-financier. Donc là, je voulais vous signaler l'initiative du GRI et du Global Compact qui est menée en 2017 et 2018 pour mettre en valeur les contributions des entreprises aux ODD. Et enfin, il existe plusieurs plateformes de communication aux parties prenantes pour référencer vos initiatives. Je voulais vous signaler donc la plateforme développée par le Global Compact intitulée Global Impact Plus qui vous permet de référencer vos initiatives. Et puis 2 plateformes internationales, la plateforme Partnership for the SDGs et Business for 2030. Voilà, donc je vous ai dressé un panorama de différents types d'outils. Et je vais m'arrêter là, je répondrai volontiers à toutes vos questions tout à l'heure. Et je voulais vous proposer un rapide sondage alors, voilà, je vais passer au sondage. Donc c'est une question pour vous qui assistez à cette présentation. Je voulais vous poser une question. Donc, quel type de démarche ODD votre organisation serait-elle la plus à même de mettre en place? Donc, plusieurs propositions qui vous sont faites. Agir sur les ODD dans sa chaîne de valeur, lier sa stratégie RSE et les ODD, lier sa stratégie de développement avec les ODD, évaluer la contribution d'un projet ou d'une technologie aux ODD ou financer des projets contribuant aux ODD. Si par hasard vous ne vous retrouviez pas dans l'une de ces catégories, vous pouvez donc simplement vous abstenir de répondre. Vous pouvez également sélectionner plusieurs réponses si elles vous semblent pertinentes. Alors, on a... Merci Fanny. Du coup, j'enchaîne avec les questions en attendant oui. le fin du sondage peut-être. Oui. Alors, on a quelques questions. Donc, une première, avez-vous des exemples de projets en France? Je vous laisse intervenir Fanny et puis si Marion veut répondre aussi, évidemment, c'est possible. D'accord.
Alors, en France, vous avez de nombreuses entreprises qui contribuent, qui ont engagé une démarche vis-à-vis des ODD. Je peux en citer quelques exemples. Vous avez la Poste qui a évalué les liens entre sa stratégie de neutralité carbone et les ODD pour faire le lien entre sa stratégie de neutralité et carbone et puis sa stratégie RSE. Donc, dans ce cadre, elle a évalué les contributions aux ODD à la fois de ses activités en France et des projets qu'elle soutient à l'international. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de frontière entre les enjeux, les projets développés en France ou à l'international. Vous avez également l'entreprise Gecina qui a traduit donc sa stratégie RSE dans le cadre des ODD. Et vous avez également Veolia qui travaille sur sa stratégie donc de développement vis-à-vis des ODD et qui a effectué une analyse de l'ensemble de ses projets en France et à l'international sur ces différentes implantations pour faire ressortir les sujets ODD qui sont importants dans ces différentes implantations. D'accord, merci Fanny. Alors, je ne sais pas si... Alors, je vais peut-être clôturer du coup le vote, le questionnaire. Il y a 64% de votants. On peut peut-être laisser quelques minutes. D'accord. D'accord. J'enchaîne avec une autre question, du coup, à moins que Marion veuille intervenir, mais je ne sais pas si... Ouais. Donc, une autre question, c'est... donc, Madame Royal voulait définir un plan d'action ODD pour la France. Savez-vous où en est le plan d'action? Effectivement, il y a eu une publication d'un plan d'action. Alors, de mémoire, cette publication a eu lieu en 2016, un premier plan d'action. Il y aura en juillet, au moment du High Level Political Forum qui aura lieu en juillet à New York, une revue des stratégies développées par les différents pays. Donc je pense que les annonces au niveau de la France pourraient être faites à ce moment-là. Il y a également, alors moi je n'ai pas plus d'informations à ce stade, mais il y a également un événement qui est organisé par le comité 21 fin juin, le 26 juin, sur justement l'appropriation des ODD sur le territoire français. Donc c'est également peut-être un événement qui peut être intéressant pour les participants qui souhaiteraient suivre ce sujet. D'accord. Alors, on a également une autre question. En quoi les ODD prennent en compte les spécificités des TPE-PME au niveau de la complexité et de l'expertise nécessaire? Je dirais que les ODD, comme je le disais en introduction, sont un cadre flexible. Donc, toute entreprise, qu'elle soit grand groupe ou PME, TPE, peut contribuer aux ODD ou adopter une démarche. Il y a différents degrés d'implication possibles. Pour une entreprise qui a... pour une TPE ou une PME qui a une contribution ou une action sur un sujet, un ODD, mettre en valeur la contribution sociétale de ce projet lui permet, par exemple, de mettre en valeur son initiative, éventuellement de renforcer son impact en travaillant sur l'impact attendu de ces projets pour en augmenter l'ambition. En faisant reconnaître par le biais d'un reporting ou d'une certification la contribution de son projet, elle peut, dans certains cas, accéder à des financements ou rechercher des financements dédiés à cet ODD en particulier et à ce moment-là, augmenter son ambition et son développement. Pour un groupe international qui souhaite contribuer à l'atteinte des ODD et avoir un impact fort, évaluer
la part que cette entreprise peut prendre à l'atteinte des ODD dans les territoires où elle a une emprise forte est aussi un moyen de travailler sur le sujet. Donc, voilà, un sujet ouvert à toutes les contributions. Très bien, merci. On a 70% de votants. J'affiche les résultats des sondages. Je vais clôturer la session de questions-réponses pour ne pas retarder l'intervention. Donc, je ferme le sondage et je le partage avec vous. Je vais le découvrir en direct. Est-ce que vous les voyez? Oui. Très bien, alors vous avez de la chance, je ne les vois pas. Peux-tu les lire du coup Oui. Alors, la question était donc quel type de démarche ODD votre organisation serait-elle la plus encline à mettre en place? Donc la réponse qui arrive en tête avec 57%, c'est lier sa stratégie RSE et les ODD. Suivi 32% par évaluer la contribution d'un projet de technologie aux ODD. Et ensuite, à 30% lier sa stratégie de développement et les ODD. Puis 26% agir sur les ODD dans sa chaîne de valeur. Et enfin, avec 15%, financer des projets contribuant aux ODD. D'accord, donc ça reflète effectivement la diversité des démarches possibles. Voilà. Merci beaucoup.